Donc c'est quand même un mode de vie que notre société a développé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et moi je pense que c'est ça, c'est l'action que j'essayais d'évoquer avant, c'est une zone qui va avoir tu viens de le dire, ça va mettre un temps fou à se transformer, si tant est que les gens le souhaitent vraiment, parce qu'on va voir quand les gens décideront ou voudront aller vivre dans le Barcelone de Cerdà tel qu'il est aujourd'hui et abandonner leur villa. Et il y a une grande partie des gens qui vivent autour de nous qui ne vont jamais vouloir ça. Alors moi je pense que nier cette réalité, c'est ça la difficulté. Donc, et moi je pense que pour répondre aussi ou prolonger ce qu'a dit Vincent Manja par rapport à Barcelone, c'est vrai, on est aussi tous, la plupart ici, admirent Barcelone ou aiment Barcelone ou aiment y aller ou sont fascinés par Barcelone. Qui peut dire que vraiment c'est une ville terrible? Bon, toujours est-il que moi j'ai des doutes. Si on parle de densité, on a parlé tout à l'heure, Ariane a évoqué en montrant une photo, je ne sais pas où c'était, Hong Kong ou Taipei, je ne sais pas où c'était, comme le symbole de l'horreur de ce que représente la densité. Il faut aussi, à mon avis, je pense que même je ne suis pas aussi convaincu que ça, que Cerdà aurait, disons, toléré ou trouvé souhaitable une telle densification de son quartier. Et il faut aller voir quel type de logements se construisent là, y compris des logements de haut standing. Enfin, se sont construits, je parle de logements du début du siècle. Je fais exprès de jouer un tout petit peu l'avocat du diable, hein, vous me pardonnerez, mais disons, il faut voir qu'on habite à Barcelone, les gens nantis, les gens riches, les gens favorisés habitent dans le plan Cerdà, des appartements de 25 mètres de profondeur, dont la moitié des pièces donnent sur des cours de 4 mètres sur 4, 3 mètres sur 3. Les Suisses ne voudraient pas de ça. Donc il faudrait juste, je trouve parfois il faut relativiser ces questions, et je préfère, je me sens très bien dans les discours que nous tient Ariane. C'est pas la première fois que j'entends Ariane présenter son travail ou s'expliquer sur son travail ou dans l'action. Et en fait, il y a une dose, malgré tout, de pragmatisme. Il faut faire avec ce qu'on a, ce qu'on peut faire. Je préfère accepter un tout petit peu l'environnement dans lequel on doit travailler, comprendre ces nouvelles échelles, ces nouvelles mesures. Moi, quand je parlais aussi un tout petit peu en provoquant des outils Internet qui nous permettent de tout comprendre, évidemment, c'est pas si simple que ça, mais n'empêche qu'on comprend la grande échelle des choses, on a en tout cas l'information, on peut l'avoir. Mais disons, alors le paysage, le territoire rentrent dans nos valeurs quand il s'agit de construire, de raisonner, de penser un projet, beaucoup plus qu'il y a 50 ans ou plus, où on ne pensait pas qu'on avait ne serait-ce que la capacité de d'écorner ce grand paysage. Maintenant, on est conscient qu'on peut faire beaucoup de dégâts. Donc, je pense que il faut relativiser ça, et ça m'amène à cette question de patrimoine qui n'est pas que le patrimoine admis par tous, mais c'est un débat. Et le la démocratie suisse, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, nous oblige à tout mettre sur la table, à tout questionner. Et les gens qui habitent les villas vont s'opposer encore longtemps à ce qu'on densifie, parce qu'ils sont attachés à leur cadre de vie, et ce pas des monstres. Il faut travailler avec ces gens-là et comprendre et s'expliquer. Donc c'est ça, moi je trouve la complexité nouvelle de notre métier, et je ne crois pas qu'il faut être nostalgique non plus de notre époque. Il faut bien vivre avec le temps dans lequel on doit travailler. J'aimerais poursuivre aussi sur cette question de la zone villa, parce qu'effectivement elle est importante. Je viens de vivre une expérience qui était tout à fait révélatrice en présentant il y a quelques jours, 3 semaines je crois maintenant, le travail de l'activité de notre section auprès de l'administration de la commune de Puyi. Et en présentant simplement une carte aujourd'hui de la commune de Puyi avec les objets qui sont recensés, on se rend compte que les 9/10 de la commune ne sont pas recensés. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont des villas qui ont été construites, pour la plupart, dans le cadre du siècle dernier. Et cette image a tout d'un coup révélé la nécessité, dans le cadre de l'administration communale de Puyi, cette idée que tout d'un coup, on était face à un territoire, que ce territoire avait un certain nombre de caractéristiques et de qualités aussi. Et que la question de la zone villa, ce n'est pas simplement des petits objets qui sont les uns à côté des autres, mais c'est aussi une structure.
Et je reviens sur la notion d'ensemble. Et sur la notion d'ensemble parce que on a eu le même problème il y a 2 ans en arrivant dans ce canton. Tout d'un coup, on m'a mis devant les yeux le château de Sillon avec Montreux derrière, en me disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe avec le fond, la toile de fond du château de Sillon, toutes ces constructions qui ont été mises en place. Et pour moi, la première réponse immédiate qui m'est venue, c'est de dire terminons de compléter cette zone villa. Essayons d'éviter que les vides soient trop vides et qu'il y ait des parcelles qui restent. Ayons une unité, une structure qui soit effectivement identifiable. Et je pense que ce regard qu'on doit porter sur la zone villa, c'est d'abord un regard sur sa structure, sur ses chemins, sur ses murs, sur son espace public, sur ses jardins. Je pense que c'est très intéressant. Il y a aussi maintenant, on a mis maintenant sur Internet un site de collaboratif qui s'intitule jardinhistoriques.vd.ch qui permet à chacun d'aller recenser les jardins. Non pas simplement pour en faire une expertise, pour dire celui-là on le garde, celui-là on le détruit, mais bien pour prendre connaissance des qualités et des structures de notre territoire. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas d'être des experts pour édicter des règles ou des lois d'un point de vue purement d'experts, ou en tout cas de spécialistes, mais bien au contraire de pouvoir dire qu'à un moment donné, on est confronté à cette nécessité de connaissance. Et cette nécessité de connaissance, elle passe d'abord par la lecture du territoire, par le fait qu'on doive imaginer quelle est la structure auquel on est confronté, notamment par rapport à la zone villa. Et c'est une question qui est fondamentale, non seulement à Puilly, mais à Coppet, à Yverdon, à Montreux, à B. Et c'est une problématique qui est effectivement extrêmement étendue. Et on est obligé d'être confronté à ça de façon très concrète. Guy Collier, architecte. J'ai une question à 2 volets qui interroge d'une part l'échelle. Philippe Bonneau tout à l'heure a parlé de l'échelle que pouvait aborder l'architecte concrètement aujourd'hui, somme toute relativement réduite. Et puis Ariane a démontré qu'on pouvait faire un travail à une échelle déjà un peu plus vaste, par impression, de façon assez impressionniste. D'ailleurs, vos 2 travaux au fond, se rapprochent là-dessus, parce qu'il y a une notion d'impressionnisme. Quelle est l'échelle à laquelle on peut aborder aujourd'hui ces questions-là? Est-ce qu'on peut l'aborder à l'échelle de l'Arc lémanique ou à l'échelle du canton de Vaud? Est-ce que l'échelle limite, c'est celle du travail d'Ariane Widmer? Et quels sont les outils qui sont mis à disposition? Et la deuxième partie de la question, c'est celle-là. Est-ce que, Ariane, dans ton travail, tu as élaboré des outils ou est-ce que ça peut donner lieu à de nouveaux outils? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses comme ensemble, comme zoning, comme choses comme ça qui semblent avoir tendance à disparaître au profit de notions d'impressionnisme ou de touche. Voilà, pas très clair, mais... C'est des belles questions, je ne sais pas si j'ai des belles réponses. Des belles questions. L'échelle la compréhension du territoire, il y a une personne qui m'a dit maintenant à plusieurs reprises, et j'ai vu une première esquisse, c'est le lac Léman, avec un ensemble de plans directeurs ou de plans de paysage qui sont collés tout autour de ce lac. Et on voit que petit à petit, au travers du travail des agglomérations du canton de Vaud, de l'agglomération genevoise et les Français qui s'y mettent aussi, on est en train de se constitue une carte de ce qu'est le paysage du grand arc lémanique, donc au nord et au sud. Et je pense que c'est quelque chose... Voilà. L'amorce que j'en ai vue, c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Et je pense que plus on arrive à naviguer, nous tous, architectes, urbanistes, paysagistes, à des échelles très variables, je pense que meilleure sera notre façon d'interagir avec le territoire. Donc ça, c'était pour la première question, c'est ça, à peu près? Et puis, les outils ou les mots ou le zoning, je pense que les outils réglementaires sont toujours là. Je pense que ce dont je suis convaincue, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a besoin de dynamique processus, de cesser des planifications stériles et par couche, mais d'essayer de vraiment travailler dans l'interaction. Et je crois que c'est encore la merveille du projet que vous savez faire, architecte, urbaniste, qui nous aidera le mieux
à faire ce travail d'aller-retour aussi du tout grand vers le tout petit. C'est-à-dire au moment où on travaille sur un morceau de ville,